Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, hein, tu l'as vu dans le titre. On va voir ensemble le super livre tome 2. On va y retrouver beaucoup d'infos, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu l'as sûrement vu sur mes précédentes vidéos, mais j'ai donc acquis le tome 1. Et franchement, ici, on y retrouve vraiment de très très belles illustrations, beaucoup d'informations sur tout l'univers Dragon Ball Z et plus. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo sur ce tome 1 du super livre. Pour ce tome 2, hein, on va se placer tout de suite sous la caméra. On va regarder un petit peu les différentes possibilités qu'on a sur ce tome 2. Un livre qui est vraiment très très beau, hein. Tu le vois, une très belle couverture. Ici qu'on retrouve là avec Son Goku et le Tout-Puissant. Donc en gros le Dragon Ball comme sur le tome 1. Je te le mets à côté pour comparer, tu vois. Donc exactement les mêmes écritures. Le tome 2 que tu retrouves ici, animation première partie. Donc on imagine qu'il y aura sûrement une seconde à voir, on ne sait pas. Donc là on a vraiment un livre qui est très très épais, qui est très balèze, qui est très costaud, qui est assez lourd, hein, quand même. On le verra dans la suite de la vidéo, hein, je vais vous expliquer pas mal d'informations à ce sujet-là. Donc n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Donc grâce à ce livre, hein, on y retrouve beaucoup de choses très importantes, hein, on y retrouve beaucoup d'illustrations et des secrets sur la saga. On va regarder un petit peu en détail. Donc sur les premières pages, tu as des posters qu'on va essayer de déplier, qu'on va essayer de voir dans la caméra. Voilà, notre ami Freezer avec Gohan. Et sur l'autre partie, la grande histoire de Dragon Ball en animation. Et ce qui est vraiment très très important dans ce livre, hein, on va le voir, c'est que à la fin, on y retrouve une interview incroyable d'Akira Toriyama. Alors, je ne sais plus où ils l'ont mis. Elle est où? Voilà, regarde. Donc vraiment à la toute fin, là on est vraiment dans les dernières pages, hein, page 347, on le voit juste ici. Donc les super interviews du créateur du manga, et on y retrouve vraiment pas mal d'informations à ce sujet-là. Donc on y voit vraiment toutes ces réponses à diverses questions sur le manga. Mais avant toute chose, on va d'abord commencer par le début. Donc tu l'as vu, hein, lecture à la japonaise, hein, ça permet de garder un petit peu l'authenticité du livre et donc du coup une édition spécialement française. Donc on y retrouve vraiment de très très belles illustrations, hein. Franchement, regarde comme c'est vraiment très très beau. N'hésite pas à me dire déjà en commentaire si toi tu as déjà acquis le tome 1 et si tu as aussi ce tome 2. Donc on y retrouve vraiment pas mal d'infos. Alors, je vais vraiment pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de pages. Et puis pour tous ceux qui souhaitent l'acquérir et qui souhaitent le découvrir, hein, ça serait quand même un petit peu dommage de tout vous montrer. Et donc, on y découvre, hein, vraiment épisode par épisode toute la saga Dragon Ball Z. Donc là, vous voyez, avec tout l'univers Dragon Ball, où là, effectivement, Krillin face à Monsieur Shun. Et donc, on y retrouve vraiment toute la description sur les épisodes. Donc là, par exemple, tu vois, hein, c'est ce que je te disais. Après, l'arrivée du ruban rouge. Ensuite, toujours le ruban rouge avec le Frankenstein. L'arrivée de Tao Pai Pai. Et franchement, on y retrouve vraiment de très très belles, hein, illustrations, hein. C'est vrai, hein, Akira Toriyama est l'un des mangaka les plus célèbres au monde, hein, qui a beaucoup
influencé tout l'univers du manga après lui. Et c'est vrai, hein, il a commencé à publier ses premières histoires dans les magazines shonen, et notamment avec son premier manga, Dr. Slump. Tire voir donc dans mes vidéos, effectivement, j'ai acquis l'intégrale des mangas première édition de Dr. Slump, le premier manga à succès de Takira Toriyama. Tire voir dans mes vidéos, elles sont vraiment superbes. Donc on continue là, franchement, là, avec tout l'univers Dragon Ball, encore une fois. On y retrouve vraiment de belles illustrations. Ah bah franchement, regarde-moi ça là. Très belle illustration du Makoto Sapo contre Raditz et Goku. Et donc tu vois, on évolue dans le temps. Après, on y retrouve donc Gohan entraîné par Satan. Voilà, tout l'univers de Nappa et Vegeta. Le combat avec le gorille. On va passer un petit peu. Donc là, tout l'univers Freezer. Le commando Ginyu. Donc là, Ginyu qui a transformé, qui a changé de corps avec Goku. Freezer. On avance un petit peu. Donc là, le retour de Freezer qui se refait rebattre. Les OAV avec Garlic. Le retour de Freezer avec l'arrivée du coup de Trunk du futur. Non, franchement, on y retrouve vraiment de très très belles illustrations. C'est vraiment super beau. Ça vient en complément du premier tome. Ce tome 2 est donc sorti en novembre 2022, il y a vraiment quelques mois. Il est composé de 358 pages, quand même. Bouquin donc édité par Glénat. C'est un éditeur emblématique qui a été créé en 1969 par Jacques Glénat. Glénat est une maison d'édition française spécialisée dans le domaine de la bande dessinée, du manga bien sûr, ou encore de comics. Et il pèse près de 1,4 kg. C'est dire la quantité d'informations qu'on nous donne. Très très belle illustration là encore, regarde-moi ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses ? Et voilà. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'espère que les quelques images que je t'ai montrées à l'écran t'ont plu. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo, à regarder mes autres vidéos justement où je parle du super livre tome 1. J'ai chopé plein d'intégrales de manga Dragon Ball, que ce soit l'édition kiosque ou encore Dr. Slump ou même l'édition Perfect. N'hésite pas donc à aller voir mes autres vidéos. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, salut!